Sur le premier OSS, je l'ai écrit seul, tout simplement. Je l'ai écrit seul, sans acteur, sans metteur en scène, juste avec 2 producteurs, Eric et Nicolas Altmaier. Et donc je suis parti comme ça, tout seul dans la nature, avec une vague idée qui était de faire un pastiche des romans d'OSS 117. Je me suis dit, se basant sur l'époque, se basant sur ce qui s'y racontait, la façon dont on le racontait, la vision qu'on avait des autres pays à cette époque-là, ou en tout cas à travers ce roman qui était des romans d'espionnage populaire, je me suis dit que c'était l'occasion de parler d'une France, de la France d'aujourd'hui, d'une manière un peu décalée. Voilà, c'était assez marrant de faire, comment dire, que ça se carambole, c'est l'époque, bon, il y a 50 ans pour le premier, et aujourd'hui. Et en ayant des fausses prédictions, enfin bon, voilà, je trouvais ça assez rigolo. Et il y avait plusieurs metteurs en scène qui étaient pressentis pour réaliser le film, et pour diverses raisons, soit ils ont décliné, soit les gens n'étaient pas disponibles, soit bon voilà, les pistes se sont un peu éteintes. Et moi j'avais depuis le début parlé aux 2 frères Altmaier, j'avais parlé de Michel Hazanavicius que je connaissais par Canal+, et je pensais qu'il avait vraiment, à travers Le Grand Détournement, ou à travers même ce qu'il avait fait en pub, c'était un très grand réal de pub après son premier long métrage, de pub de comédie, et je pensais qu'il avait vraiment le soin, la direction des comédiens, l'esprit, même si ça fait peur à plein de gens aujourd'hui de dire l'esprit Canal, mais c'est quand même une chose qui existait. Et finalement, donc c'est Michel qui a fait le premier. Voilà. Donc ensuite, on a fait une adaptation ensemble, qui avait l'adaptation de comment on passe d'un scénario écrit à un scénario qui se tourne, parce que c'est différent. Déjà, ne serait-ce que pour une question de minutage, de budget, de choses comme ça. Et le deuxième, on est parti d'une façon totalement différente. On est associé dès le début au film, parce que c'était plus simple, parce que Michel aussi passait d'un film de commande à... Et le terme de commande, c'est pas un terme péjoratif, hein. Tout Hollywood, le grand Hollywood s'est bâti sur les films de commande, donc c'est pas un souci, mais de passer d'un film de commande à un film plus personnel, c'est-à-dire un film dans lequel il serait là dès le début. Donc on a écrit tout ensemble, dès le départ. Hubert, vous repartez en mission. Vous êtes bien au 117, le meilleur agent français. Oui. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. L'ordre pour le 2, ça a été déjà de trouver toutes les bonnes raisons et toutes les mauvaises raisons de ne pas faire un 2. C'est-à-dire les mauvaises raisons, c'est faire un film qui soit décevant, un film qui soit en dessous, ou un film qui soit en surenchère, qui tourne un petit peu à vide. Ne pas faire un film dans lequel tout le monde vient prendre plus d'argent que sur le premier. Voilà. On voulait faire un deuxième pour faire vraiment quelque chose, pour aller plus loin. Et aller plus loin, ça voulait dire aussi, évidemment, avoir un budget peut-être un peu supérieur, parce que sur le premier, c'était difficile. C'est un film d'époque, c'est un film donc en costume, en décor naturel, enfin, en partie. Tout ça, ça coûte très cher à fabriquer. Donc, ce sont des films qui sont chers. À la base, quoi qu'on fasse, c'est cher. Donc le premier devait peut-être avoir un budget, je ne sais pas, autour de 12 ou 13 millions d'euros. Et pour le film, c'est pas très cher. Donc le 2 nous le donnait, il nous fallait un confort, quoi qu'il arrive. Alors un confort, Michel il n'a pas eu du tout ce confort-là, parce que le film a coûté cher, mais aurait dû coûter encore beaucoup plus cher. À partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qui nous ferait plaisir dans une suite? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Donc tout de suite, avant de poser même le crayon sur le papier, on a réfléchi, mais pendant très très longtemps, à se dire, qu'est-ce que c'est qu'un 2? Donc on s'est dit, ça va pas être un 2, ça va être un 8 ou un 7. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a eu d'autres aventures d'OSS, qui sont peut-être sorties ou pas sorties, et c'est ce qui explique le décalage dans le temps, c'est-à-dire les 11 ou 12 ans qui passent entre les deux. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne, et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. C'est comme Tintin, sauf que Tintin ne vieillit jamais, donc ça serait rigolo de mettre cette OSS en 80, en 70, là en 67, dans les années 2000, pourquoi pas en 2200, j'en sais rien, de montrer ce personnage-là, sauf que lui reste figé dans sa vision de la France et du monde de la fin de la 4e République. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il a pris un petit coup de vieux, le monde a pris un coup de vieux ou un coup de jeune comme on veut, plutôt un coup de jeune, mais lui, il s'en est pas rendu compte. Lui, il reste rigide sur la même ligne, sauf qu'il est encore plus en décalage. Ça a été ça la réflexion de départ. Pourquoi la référence à Hitchcock tout le temps? Parce que déjà, ce sont des films extrêmement... d'une qualité scénaristique incroyable, une qualité visuelle incroyable, et ce sont des films très grand public et de très grande qualité. Voilà, déjà. Et puis ensuite, je trouve, faut que j'arrête de dire déjà tout le temps, on dirait OSS, on va chez le coiffeur, déjà, tu vois. Voilà. Et ensuite, OSS, c'est un peu La mort aux trousses. C'est-à-dire que La mort aux trousses, de mon point de vue, est un scénario absolument brillant, mais vraiment très très brillant. On peut le regarder, je suis sûr que vous l'avez vu 8 ou 9 fois. 3 fois, bon, c'est déjà pas mal.
Il est brillant, mais vraiment c'est inattaquable sur tous les plans. Et même la façon dont joue l'actrice Eva Marissin, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, on se dit, bon, ben voilà, elle joue normalement, enfin, elle joue bien, la scène dans le train est extrêmement cul. Tous les sous-entendus, on fait même plus les sous-entendus, c'est extrêmement cul. Sauf qu'on oublie que c'est un film qui a 50 ans. Donc il y a 50 ans, jouer comme ça, c'était hallucinant. Et tout l'intérêt de La Mort aux trousses dans le scénario tient au fait que, selon moi, que Cary Grant soit pris pour quelqu'un qu'il n'est pas. Sinon, c'est un film d'espionnage qui n'a aucun intérêt. Et je trouve qu'OSS, c'est un peu pareil. C'est un film d'espionnage qui n'a aucun intérêt, sauf que c'est OSS qui se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et pour moi, la filiation, elle est vraiment évidente de ce point de vue-là. Nous avons fait un morceau. À très vite, Hubert. Bonne chance. Bien, la situation est clarifiée.